ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous explique pourquoi le fax, que l'on croyait mort et enterré, fait de la résistance. L'arrivée d'Internet n'a pas mis totalement fin aux télécopieurs, aussi appelés fax. Même en 2022, on trouve ici et là quelques poches de résistance, malgré la généralisation du courrier électronique. Le fax, cet appareil électronique qui permet d'envoyer une copie exacte d'une page de texte ou d'image au destinataire en utilisant une ligne téléphonique, est notamment répandu au Japon. Alors que l'archipel nippon traîne des pieds en matière de transition numérique, bon nombre d'employés utilisent encore des fax pour échanger des documents, comme il y a 40 ans. Ces vieilles habitudes s'observent surtout dans le public. Les ministères et les agences japonaises utilisent en effet le fax pour traiter des informations hautement confidentielles, comme les procédures judiciaires et le travail de la police. Dans le même temps, ailleurs dans le monde, l'adieu au télécopieur prend son temps. Au Royaume-Uni, l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, pense à modifier les règles de télécommunication qui pourraient officialiser l'obsolescence du fax. Des modifications qui pourraient intervenir en 2023, nous dit un article de la BBC. Pour faire court, l'Ofcom veut retirer le fax de la liste des services universels obligatoires que doivent fournir les opérateurs. Ces règles avaient été mises en place au début des années 2000, à une époque où le courrier électronique n'était pas aussi répandu qu'il l'est aujourd'hui. À présent, les alternatives aux télécopieurs sont plus largement disponibles, à commencer par les pièces jointes par mail et les scans directement via téléphone. En France, Free proposait encore jusqu'à présent des services fax à ses abonnés. Mais l'opérateur français a annoncé qu'il allait bientôt couper les frais. Il a programmé la fin de son service de fax le 30 novembre prochain. Dans une quinzaine de jours, les clients ne pourront plus utiliser son service lancé en 2007 pour envoyer et recevoir des fax gratuitement en ligne. On peut lire un message lapidaire sur les pages d'assistance de Free pour prévenir de l'arrêt prochain du service. Un mot qui passe presque comme une lettre à la poste en 2022, où la majorité du public ne l'utilisait déjà plus. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.